Au moins 7 interpellations hier soir après des rassemblements dans plusieurs grandes villes contre la répression policière à Sainte-Soline samedi dernier. À Lyon et à Paris notamment, ces manifestations qui se tenaient à proximité des préfectures ont dégénéré. Mobilier urbain incendié, affrontements avec les forces de l'ordre, violence, radicalité. Quand la France renoue avec ses pulsions révolutionnaires, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Un extrémisme qu'on observe dans la rue, à coups d'incendie, de vitrines brisées, de batailles avec les policiers, mais qui se traduit aussi dans les universités, blocages et occupations parfois avec violence, à l'œuvre de jeunes ultras soutenus par les organisations politiques d'extrême gauche. Louise Salé, qui sont ces étudiants et comment fonctionnent-ils ? Ils ne sont pas très nombreux mais prennent beaucoup de place. Le reste des opinions politiques peine à s'exprimer. Léa, récemment diplômée de Sciences Po Lille, décrit l'ambiance des assemblées générales, les âgés lors des mobilisations. La moitié des élèves voulaient continuer à bloquer l'école et l'autre moitié voulait accéder au bâtiment. Malgré les débats, les étudiants contestataires ont continué à bloquer l'école. Il n'y avait finalement pas de débat, de discussion possible. Ces âgés, c'était les personnes qui pensaient comme eux, qui y allaient, qui avaient le droit de s'exprimer. Les opposants, ils étaient très vite taxés de fascistes, alors que les étudiants voulaient retourner en cours. Les bloqueurs sont soutenus par la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste ou encore le parti communiste, mais cherchent à s'en distinguer. Aucun logo ou drapeau ne font partie du paysage des blocages. Olivier Galland, sociologue au CNRS, l'a remarqué dans son enquête. On a plus d'un jeune sur 5 qui sont révoltés contre la société, qui sont pour une action révolutionnaire, qui ne croient plus dans le vote. Il y a cette frange de la jeunesse qui est assez radicalisée tout en étant hors parti. Avec le risque de voir naître des actions de plus en plus incontrôlables pour les organisations politiques. Louise Salé.